ça le cri de colère. Hein, c'est s'adresser à ceux qui sont les décideurs de la vie politique, de la vie publique, pour qu'ils essayent de nous trouver tant bien que mal des solutions. L'appel à l'aide des salariés de Nexans en direction notamment du maire de Lyon aujourd'hui. Le site de production de câbles à Gerland va fermer, incompréhensible pour ses employés. Le carnet de commande il est plein, donc on a l'impression qu'on se fiche de nous, quoi, parce que là, à l'heure actuelle, moi j'ai mon secteur, il tourne plein but, j'ai du cuve à foison. On a un carnet de commande à 16 millions d'euros, d'accord ? On a une activité industrielle qu'on veut nous enlever pour envoyer en Allemagne et pour envoyer à Mehun-sur-Yère. Aujourd'hui, les salariés de Nexans dénoncent une opération immobilière. La raison est plutôt géographique et immobilière. Nous produisons toujours des câbles de haute technologie et que ces câbles de haute technologie seront transférés dans d'autres sites qui se trouvent en dehors d'une agglomération. On est expulsé d'ici à cause du foncier, à la politique de la ville. De son côté, la direction justifie la nécessité de cette fermeture de site. Cette usine fonctionne, ne présente pas en revanche un niveau de rentabilité comme on le souhaiterait. On s'engage à proposer en interne à chacun un poste au niveau de la France. Les négociations avec les partenaires sociaux doivent commencer dans les prochains jours. 208 emplois sont en jeu sur le site de Gerland. Autre entreprise de Gerland menacée de fermeture, Fagorbrandt. Une cinquantaine de salariés ont manifesté ce matin à Place Bellecour. Alors qu'un nouveau comité central d'entreprise doit se tenir demain, ils redoutent que la direction du groupe actuellement au bord de la faillite annonce le dépôt de bilan. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets. Il faut savoir que ces machines sont construites à Lyon depuis plus de 60 ans. Et c'est pour marquer les esprits, pour bien montrer que la mer de Nez, on ne veut pas la tuer une deuxième fois. La mer de Nice, symbole du Made in France cher à Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif qui a d'ailleurs reçu une délégation hier. Une rencontre qui n'a pas permis de débloquer la situation pour autant, et ce, alors même que depuis 15 jours, la production a dû être interrompue. Le gouvernement a dit qu'il mettrait en place tous les moyens à sa disposition pour conserver l'outil industriel et les emplois. Des emplois au nombre de 400 au total, aujourd'hui directement ou indirectement menacés de suppression sur le seul site de Gerland. Mobilisation contre l'arrivée des réfugiés albanais du pont Kitchener à Oulin. Après avoir recueilli plus de 5000 signatures sur sa pétition, le maire UMP de la commune, François-Noël Buffet, appelle maintenant les habitants à un rassemblement de protestation samedi à 11 h devant la mairie. Les 300 Albanais devaient être installés dans des bungalows dans le quartier de la Soleil, mais Manuel Valls a déjà demandé au préfet de revoir leur répartition. À première vue, c'est une salle d'opération comme une autre, mais à y regarder de plus près, nous sommes dans l'un des blocs opératoires les plus modernes d'Europe. Depuis mars 2013, le centre Léon Bérard, spécialisé dans la lutte contre le cancer, s'est équipé d'un tout nouveau bloc dit intégré. Chacune des 11 salles dispose de 3 postes informatiques, d'un écran mural et de 2 caméras. Ça permet à l'équipe qui travaille dans la salle d'être en communication directe avec le dossier médical du patient, c'est-à-dire que le patient n'a plus un dossier papier, mais un dossier qui est entièrement numérisé, qui est entièrement consultable par le chirurgien lui-même en cours d'intervention. Médecins, infirmiers et chirurgiens, chacun peut suivre l'opération en temps réel et ainsi limiter les risques. L'autre nouveauté, elle concerne l'accueil des patients. 98% d'entre eux arrivent debout et non plus alités. Ça n'a l'air de rien, mais ça change beaucoup. Le patient est occupé, il est occupé à marcher, il vient vers son traitement, donc moins de préoccupations vis-à-vis du patient. Et puis il y a un effet collatéral important chez les équipes soignantes de revoir et de voir au sein du bloc opératoire un patient debout, un patient acteur, un patient digne. Après l'opération, les patients sont conduits dans cette salle de réveil. L'an dernier, le centre Léon Bérard a réalisé 3500 interventions lourdes. Avec ce tout nouveau bloc, le chiffre devrait grossir de 50% dans les années à venir. Coût de l'investissement, 5 millions d'euros. La préparation de cette exposition a surtout nécessité 6 années de travail. On a eu la chance de parcourir vraiment les États-Unis pour convaincre, pour présenter notre projet, mais surtout convaincre à la fois les collectionneurs particuliers et les musées. Joseph Cornell et les surréalistes à New York, c'est le thème de la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Des œuvres de Dali, Duchamp, Ernst, Man Ray sont présentées avec celles de l'américain Cornell, considéré comme un artiste pionnier de la première moitié du XXe siècle aux États-Unis.
C'est un artiste extraordinaire qui ne s'est pas du tout frotté ni à la peinture ni à la sculpture, mais qui a utilisé en fait tous les médiums qui seront également ceux des surréalistes, adoptés par les surréalistes, le collage, le photomontage, la réalisation de boîtes, et cela très tôt. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est considéré aujourd'hui comme le père du cinéma expérimental. Pour cette exposition exceptionnelle, le Musée des Beaux-Arts a développé une application pour téléphone mobile téléchargeable gratuitement par les visiteurs. Avec les œuvres principales que vous allez retrouver dans l'exposition, vous pouvez zoomer, vous pouvez retrouver les textes de section. Vous avez ensuite dans le menu l'agenda complet de toutes les activités qui sont organisées dans le cadre de l'exposition Joseph Cornet. Une exposition à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 10 février. Circus débarque à Lyon. Né de la rencontre entre Stanislas et Calogero, le groupe propose sur scène un concept plutôt original, un opéra pop qui raconte l'histoire de deux amis saltimbanques. Rendez-vous donc à l'Amphi 3000 le 7 novembre prochain. Il reste des places. Je viens de toute mon âme entière.